Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et bénis encore. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la consommation des pécheurs marque la fin. Amen. La consommation des pécheurs marque la fin. Alors, c'est quoi la consommation? Alors, la consommation des pécheurs marque la fin. J'ai pris cela dans Daniel 8, le verset 23. Amen. Alors, on va prendre le temps de lire ça. Mais avant de le lire, j'aimerais tout simplement donner la définition de consommation. Alors, consommation, c'est détruire quelque chose par le feu. C'est détruire quelque chose par le feu progressivement et complètement. C'est l'anéantissement, c'est l'achèvement, le couronnement de quelque chose. Quand on dit que quelque chose est couronné là, c'est la fin. Amen. Alors, la consommation des pécheurs nous informe par la définition, on comprend que c'est quelque chose qui sera détruit par le feu, progressivement et complètement. Donc voilà, donc le Seigneur nous informe que cette terre-ci sera détruite par le feu. Alors, on sait que la première destruction a eu lieu par le déluge, et il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées, c'est-à-dire Noé et sa famille. Et dans le temps dans lequel nous sommes, amen, il y a aussi des personnes qui seront sauvées dans le temps dans lequel nous sommes. La Bible parle de 144 000, amen, au moins. Alors, je ne pense pas que c'est un chiffre littéral, coulé sur du béton, parce que j'imagine que c'est des personnes avec leur famille et tout. Mais Dieu seul sait, amen, Dieu seul sait. Mais les 144 000 qui sont mentionnés être vus sur la montagne de Sion, amen, dans Apocalypse 14, c'est le groupe de ceux qui auront été rachetés de la terre, qui auront été mis à part, amen, qui n'auront pas été consumés par le feu qui détruira cette terre. Alors, Apocalypse 14, ça dit ceci. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Personne ne pouvait apprendre les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et ils sont rachetés de la terre parce qu'il y a la consommation, amen, de cette terre-là. Alors le feu est en train de détruire la terre et Dieu met en sécurité un groupe. Amen. Je prie que nous soyons tous du nombre, ceux-là qui m'écoutent et tout, que nous soyons du nombre. Amen. Alors, nous avons des actions à poser et nous devons tout faire pour les poser. Mais quand cela se passera-t-il? C'est sûr qu'on ne sait pas. Amen. On ne sait pas parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Par contre, notre Dieu, parlant à l'église de Sardes, il lui a dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Ça c'est Apocalypse 3, le verset 3. Et garde et repens-toi. Amen. Il est demandé à l'église de Sardes de se repentir. Si tu ne veilles pas, de se repentir et de veiller. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, la conséquence
de Jésus venant comme un voleur, amen, est lié au fait que Sardes ne veille pas. Lisons bien. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Il n'a pas dit, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas. Non, non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Ça veut dire que si toi et moi nous veillons, nous aurons une idée de quand est-ce que Jésus viendra. Et quand bien même nous aurons une idée, il viendra toujours par surprise. Amen. Parce que notre Dieu, il a beau te dire que j'arrive à 11h, amen, tu l'attendras à 11h, et effectivement il viendra à 11h, mais il viendra peut-être vers un angle de ta maison que tu n'avais pas calculé. Amen. Parce que notre Dieu est Dieu tout simplement. Alors, il nous informe ici que il n'aimerait pas venir comme un voleur. Ce n'est pas son souhait de venir comme un voleur pour nous. Mais la condition pour que ça ne soit pas ainsi est rattachée au fait que nous veillons ou pas, au fait que nous soyons alertes ou pas, au fait que nous restons connectés à la lumière ou pas. Amen. Alors, ça veut dire que si tu veilles, ben, tu seras plus ou moins prêt. Alors, il est question de nous apprêter et de s'assurer que quand il viendra, il n'y a rien en nous qui empêche la connexion, qui empêche que finalement nous puissions être aspirés par Jésus, parce que son amour nous aspire tout simplement et qu'on soit retrouvé en lui. Et nous savons que la Bible nous parle du péché, comment le péché nous cache la face du Père et l'empêche vraiment de nous entendre. Il est donc très important qu'on sorte du péché, qu'on sorte de notre volonté. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors si tu n'aimes pas être conduit par l'Esprit de Dieu et que tu aimes te conduire par toi-même, alors cours rapidement te confesser, demander pardon, parce que c'est la preuve que tu ne veux pas marcher comme les enfants de Dieu marchent. Parce que les enfants de Dieu, ils marchent en obéissance de sa parole. Amen. Alors, allons-y lire donc Daniel 8, le verset 23, pour regarder le sujet qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas que je veux savoir exactement le jour et tout ça, ou non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est parce que si tu sais que tu es dans le temps, ça va te donner de réaliser que, au fait, tout est accompli. Il n'y a plus le temps à perdre. Il n'y a plus le temps de courir après une certaine carrière, une certaine position sociale, alors que tout est en train de se jouer sous nos yeux. Tout. Et j'ai déjà mentionné dans une de mes vidéos que ce qui fait que souvent, on ne réalise pas que l'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est parce qu'on s'est habitué au scénario des films Hollywood. Alors les films Hollywood, c'est tellement des films remplis d'action que pendant 2 heures, la vie de quelqu'un t'est déroulée et l'action qui est décrite dans le réel, ce serait peut-être la vie d'une personne pendant 20 ans, 30 ans. Et toi, on te le résume, on fait un résumé de cela en 2 heures et vraiment avec des émotions tellement élevées que les gens se disent que mais non, c'est trop simple. C'est trop simple, c'est trop facile ce qui se passe. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes, amen, la génération de la fin et les choses sont en train de se passer sous nos yeux de manière à ce que tout soit consumé. Évidemment, on n'a pas encore vu les feux embraser l'endroit où nous sommes, mais du côté de la Californie, de Hollywood, du côté, je pense, du Japon ou bien, je ne sais pas où, mais la forêt brûle. Du côté de l'Amazonie, du côté de l'Australie, la forêt ne fait que brûler. Ça brûle et ça brûle au point où on n'en parle plus. Mais nous ici, on a l'impression que les choses vont reprendre
Amen, à la normale. Il y a même des gens qui disent que oui, quand tout retournera à la normale et tout, quand, bon, il n'y aura plus les masques faciaux, etc., etc. Je viens de voir un lien qui est passé, je ne sais pas qui l'a dit. Amen, ça s'est passé sur ma tablette en disant que, bon, je ne sais plus qui est cette personne. C'est juste pour informer tous ceux-là qui espèrent qu'un jour le masque sera enlevé. C'est juste pour les informer que le masque est là pour rester. Le masque est là pour rester. C'est ça que c'est l'information qui a été donnée au public. Alors, quand on voit ça, on est forcé d'admettre que la société a changé. Parce que ce n'était pas comme ça, il fut un temps. Mais on est forcé d'admettre que les choses ont changé, sont plus pareilles. Et souvent, quand on veut apporter un changement, amen, au niveau d'une société, au niveau d'un peuple, amen, on apporte d'abord quelque chose qu'on établit pour marquer le changement. Et le port du masque, il marque vraiment le changement. Il marque qu'on est passé d'une étape et qu'on est dans une autre. Il marque que la plateforme est établie et dressée pour les événements de la fin. C'est ça que ça nous envoie comme signal. Et je viens donc t'encourager à sortir de ta tête une imagination qui ne vient pas de Dieu. Parce que tu es en train de t'imaginer que bon, quand les choses vont retourner à la normale, et puis bon, voilà. Non, enlève ça de ta tête. Demande seulement au Seigneur, comment, Seigneur, puis-je me comporter dans les temps dans lesquels nous sommes, de manière à demeurer dans la vérité et dans la lumière. Amen. C'est ça que tu devrais faire. Au lieu de plutôt rêvasser que quand les choses vont revenir à la normale. Ça, c'est de la rêverie. Alors, Daniel 8, le verset 23. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Il détruira les puissants, c'est les grands de la terre, il les détruira. Et le peuple saint, le peuple des saints, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Donc c'est une personne rusée, c'est une personne manipulatrice, c'est une personne séductrice qui est remplie qui est dans la séduction. Amen. Et il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs. Amen. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. La vision des soirs et des matins, elle est véritable. Amen. Et c'est dit, il va s'élever contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il va s'élever contre le chef des chefs. Le chef des chefs ici, c'est le messager de la fin. Il représente notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on peut voir cette situation-là dans Apocalypse 11, le verset 7. Il va s'élever contre lui. Et ce n'est pas dit que à cet endroit-là, il sera brisé. Ce n'est pas dit ça. C'est dit seulement qu'il va s'élever contre lui. Et quand on continue de lire Apocalypse 11, le verset 7 en suivant, jusqu'au verset 14, on se rend compte qu'il s'élève contre les deux témoins de la fin, il les tue, leurs corps gisent là sur le sol, ils ne sont pas enterrés pendant 3 ans et demi, pendant 3 jours et demi, pardon, et après ils ressuscitent, et quand ils ressuscitent, amen,
Et là, la terre tremble, il y a un gros tremblement. Amen. Et après cela, au verset 15, Apocalypse 11, le verset 15, ça dit, on va le lire rapidement. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc après les événements là, après la mort des 2 témoins de la fin, amen, les jours qui suivent, le royaume est remis à notre Seigneur pour qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Et c'est en ce temps-là, pardon, je ne vais pas le dire comme ça, ce temps-là correspond à la consommation des pécheurs. C'est là que les pécheurs seront consumés en ce temps-là. Parce que quand le royaume est remis à notre Seigneur, il y a un groupe qui est parti. Amen. Il y a un groupe qui a été mis en sécurité. Et ce groupe qui est mis en sécurité, on a l'information dans 1 Corinthiens, amen, 15, que on a l'information dans 1 Corinthiens 15 que le verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc, tous ne mourront pas à la consommation des pécheurs. Amen. Mais, ça dit qu'à cet événement-là, ceux qui seront morts en Christ ressusciteront. Et les autres qui ne seront pas morts, qui seront restés vivants, leur corps sera changé. Maintenant, cet événement-là, la mort des 2 témoins, ça se passe à un endroit bien précis. Le Seigneur nous parle de Bozra, il nous parle de Théman, et puis Théman, Bozra, ça c'est lié à Édom, et Édom s'est associé avec Ismaël, avec les enfants, les descendants de Lot, et finalement, ça se retrouve à Babylone, en Occident. Amen. Dans les grandes puissances. Finalement, c'est là que ça se trouve. Et Babylone, en conclusion, au finish du finish, Babylone, ça se trouve là. Le fief de Babylone, c'est là aux États-Unis. Donc, on sait que les hostilités vont commencer, amen, là, à Babylone, et ça va se répandre sur toute la terre, comme Dieu a dit. Il a dit, la calamité vient de Babylone. Il dit, il va détruire Babylone, et il dit à ses enfants, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Amen. Alors, sortir du milieu d'elle, ça peut être que sors physiquement. Si Dieu te dit sors de là physiquement, alors prends tes clics et claques, retourne chez toi. Amen. Mais s'il ne t'a pas dit de sortir, amen, physiquement, sûr et certain, il est en train de dire à tout le monde de sortir spirituellement, mentalement, amen, de Babylone. Parce que Babylone, c'est un esprit, c'est une façon de faire, c'est une façon de se comporter. Amen. Et nous avons tous été éduqués dans Babylone, dans sa culture, ses études, son art, sa science, etc., tout ça. Et Dieu nous dit que si nous demeurons dans la pensée de Babylone, nous allons mourir. Nous allons périr loin de lui. Mais si nous embrassons la pensée de Dieu, amen, et que nous nous retrouvons à vivre selon notre Seigneur Jésus-Christ, selon la pensée de la Bible, alors il est en train de nous dire que nous serons sauvés. Alors il vient nous épargner, amen, parce qu'il ne tolérera pas Babylone, l'esprit de Babylone. Parce que l'esprit de Babylone est contraire à l'esprit de notre Dieu. L'esprit de Babylone est contraire au Saint-Esprit. Amen. Alors, dans cet événement-là, donc, on vient de lire, amen,
marque le moment de la consommation des pécheurs. Et si nous allons lire Daniel 7, amen, Daniel 7 nous informe d'un chevauchement, amen, qui se passe. Alors, Daniel 7, ça nous dit ceci. Le verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais le saint du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Voilà le résumé de notre vie un peu. C'est dit, ces 4 grands royaumes, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume. Ils le posséderont, ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Continuons de lire. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il y avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Amen. Donc il y a une corne qui est tombée, et il y a 3 qui est sortie, et 3 rois sont tombés devant cette corne-là. Quand on lit, on peut comprendre que les 3 cornes qui sont tombées viennent des 10 cornes. On peut comprendre ça. Mais c'est pas ça. J'ai eu le temps de le lire plusieurs fois, de chercher la face du Seigneur et tout. Mais le texte nous dit seulement que il y a 10 cornes. Amen. Les mêmes 10 cornes là qu'on trouve dans Apocalypse 12, le verset 4. Amen. Les mêmes 10 cornes qu'on trouve dans Apocalypse, je pense, 13, le verset 1 à 7. Il faut lire là. Alors, il y a 10 cornes. Et il y a une autre petite corne qui sort. Et cette petite corne-là qui sort, l'information qu'on a de cette petite corne-là, c'est que elle a fait tomber 3 rois. Il y a 3 qui sont tombés devant elle. Et elle est sortie. Alors, ça veut dire que cette petite corne-là, elle est venue se joindre, amen, aux 10 autres, parce qu'elle ne faisait pas partie d'eux. Elle est différente. C'est comme ça que la Bible l'a décrit. Alors, je vis cette corne-là faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Le verset 21. Alors, cette corne-là, elle sort, amen, de quelque part. Elle est toute petite, inconnue, qu'on ne connaît pas, rien. Elle vient mater les enfants de Dieu. Alors, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et puis ce temps est venu. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres. Et nous savons que ce royaume est déjà actif. Amen. Le nouvel ordre mondial, on est là-dedans. Il est différent de tous les autres. Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. On sait déjà tout le travail que le nouvel ordre mondial fait depuis longtemps avec toute son équipe et tout ce qu'on peut imaginer, ces différentes organisations humanitaires, on sait tout cela. Ah, ok. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc voilà, un autre s'élèvera après eux. C'est-à-dire les 10 cornes, les 10 royaumes, les 10 grandes puissances, elles sont déjà établies. On ne sait pas qui exactement, mais il y en a on est sûr qu'elles sont dedans. Amen. Comme l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, je ne sais pas qui, ça veut dire 6 que j'ai nommés. C'est-à-dire qu'il y a là, je pense le Japon est dedans, la Chine, certainement. Ça fait il y a 8 peut-être. Alors, les 2 autres, c'est qui? Ça dit, on peut aller trouver. On peut trouver
facilement on peut les trouver les 10 cornes. Et on dit, un autre s'élèvera après eux. Est-ce que ça veut dire que les 10 cornes auront disparu? Parce que quand on dit après eux, ça veut dire que les autres ont disparu et puis ceux-là s'élèvent. On ne devait pas le voir comme ça. Parce que on a lu dans Daniel 8, le verset 24, que sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Ce ne sera pas par sa force. Ça veut dire que la petite corne sera aidée par les 10 cornes. Amen. Et l'autre information aussi qu'on sait par rapport au verset 24 que sa puissance va s'accroître, non pas sa propre force, on le sait aussi parce que Apocalypse 13 nous dit, le verset 14, parlant de la deuxième bête, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image, disons, à la petite corne. Pour que tu comprennes, enlevons le mot image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait, enlevons cela. Elle disait aux habitants de la terre, amen, de faire une image à la petite corne qui avait la blessure de l'épée, si on peut le dire comme ça. Et il lui fut donné d'animer l'image de la petite corne. Amen, je remplace tout simplement pour que tu comprennes. Afin que l'image de la petite corne parla, qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la petite corne fussent tués. Et l'image de la petite corne n'est autre que le diable lui-même en personne. Le diable va s'incarner en quelqu'un. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, dans cette petite corne-là, elle va se répandre, mais sa puissance va se répandre, non par sa propre force, parce qu'elle est déjà toute petite, elle est toute menue, elle n'a même pas de pouvoir, rien. Mais elle s'est retrouvée là, garrochée à cet endroit-là. Bon. Le problème est que quand elle va arriver, le verset 24 nous dit, elle fera d'innombrables ravages, réussira dans ses entreprises, détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, c'est qui les puissants? Est-ce qu'elle va détruire les 10 autres cornes? Je ne sais pas. C'est qui les puissants? Mais elle va les détruire. Et elle va détruire aussi les chrétiens. Et on dit, à cause de son arrogance, elle fera périr beaucoup des hommes qui vivaient paisiblement. Et elle va s'élever jusqu'au chef de l'armée. Donc, cette petite corne-là est un élément central, amen, de la fin des temps. Amen. Parce que ça nous dit dans Daniel 8, que, le verset 23, à la fin de leur domination, la domination de qui? Des 10 cornes. Parce que les 10 cornes, quelque part, on nous parle des 10 orteils. Amen. Ces 10 cornes-là, qui dominent le monde en ce moment, amen, on est informé par Daniel 8, le verset 23, on est informé que leur domination prendra fin. Certainement ensemble, en tant que 10, leur domination va prendre fin. Par quel moyen, qu'est-ce qui va arriver et tout. Mais quand on lit, on sait que la petite corne aussi y est pour quelque chose. Donc, à la fin de leur domination, lorsque les péchés seront consumés, s'élèvera un roi impudent. Donc, la fin de leur domination est liée à la consommation de la fin. Amen. La consommation des pécheurs. Et la consommation des pécheurs, c'est Dieu qui déclenche ce temps-là. Amen. Ça vient lorsque il propulsera sur la scène les messagers de la fin, les 2 témoins de la fin. C'est en ce temps-là que la consommation des pécheurs se fera. Et la Bible nous informe qu'ils vont prophétiser pendant 42 mois. Voilà ce que ça dit. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe pas de pluie, pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ils ont beaucoup de pouvoir. Amen. Donc, ils viennent faire un travail, ils viennent exercer le jugement de Dieu sur la terre, dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et quand ils auront fini, amen, la bête qui sort de l'abîme va les tuer. Bon, les gens peuvent penser que, bon, c'est cette... voilà, la personne est forte et tout ça. Mais c'est parce que Dieu l'aura permis. Amen. Et tout cela, c'est lié aux événements de la fin. Et quand la bête qui sort de l'abîme les aura tués, puisque Dieu va venir habiter, si on peut le dire ainsi, dans ses enfants, les deux témoins à la fin, et ce qu'ils vont faire sur la terre, ça va dépasser l'entendement. Alors, au bout de 1260 jours, la bête qui sort de l'abîme va les tuer, et les gens vont dire, bon, honorez-le, acclamez-le, élevez en l'honneur de cette personne-là une statue, parce que vraiment, il nous a aidés, et puis ta, et puis ta. Et, excusez, Apocalypse, attendez. Ok, c'est Baruch. Baruch 3, le verset 16 à 19 nous informe de quelque chose. Baruch 3. Je sais pas. Bon. Pourquoi je ne... Excusez-moi, je vais aller dans mon lexique, mes pages collent tellement que... Donnez-moi quelques minutes. Je vous l'ai dit à Habakkuk que c'est de ma faute. Amen. C'est de ma faute. Je cherche Baruch alors que je voulais parler d'Habakkuk. Je n'allais jamais trouver alors. Ok. Habakkuk 3, le verset 16 nous dit... Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de ses traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser. Poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le mal, heureux dans leur repaire, avec les chevaux, tu foules la mer, la boue de grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument. Et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef de chante avec instrument. Ok. Donc, Dieu nous informe ici, parce que Baruch, amen, Habakkuk, pardon, il dit en silence, je dois attendre le jour de la détresse. Il y a un jour de détresse. Et c'est quoi le jour de détresse? Le jour de détresse, c'est le jour où ces puissances vont se lever, amen, contre le messager de la fin, pour l'anéantir. Parce que Dieu étant
descendu au sein de ces deux témoins, amen, qu'il présente comme les oliviers, comme des chandeliers, Dieu étant descendu au milieu, finalement, toutes ces puissances-là vont détourner le regard de leur plan à eux, de leur intérêt et tout, pour venir en force contre la personne que Dieu aura mise de côté pour faire son travail. Tant il est vrai que eux, ils ont un plan en tête, et puis Dieu aussi a son plan. Alors il y aura confrontation, et puis bon, c'est un peu comme la situation de Daniel, comme la situation de Shadrach, Meshach, Abednego, comme la situation que Jérémie a vécue. Voilà la situation dans laquelle un peu notre humanité va se retrouver. Et quand ce problème sera résolu, amen, les enfants de Dieu seront mis en sécurité. Et la guerre enclenchée, l'opposition enclenchée, va tout simplement continuer. Parce que quand ils vont réussir à mettre la main sur les oins de l'Éternel, comme on peut le dire ainsi, ils vont continuer leur œuvre destructrice sur tous les autres enfants de Dieu sur la terre. Ils vont dire, en tout cas, tuer les chrétiens, et puis bon, voilà, et puis, etc. Les chrétiens, les juifs et tout cela. Et le phénomène étant déjà enclenché, quand la Bible dit la consommation et qu'on parle de feu, on sait tous que c'est une affaire de guerre, d'intimidation, d'armes, amen, à feu. C'est un peu ce scénario-là. Mais Dieu nous avait déjà avertis. Dans Daniel 2, il nous a dit, on va le lire, « 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit toute la terre. La pierre est devenue une montagne. Elle remplit toute la terre. Mais avant que cela arrive, on voit qu'il y a un choc. Il y a un choc qui se passe. La pierre elle se détache, elle vient frapper les pieds d'argile, les 10 orteils, qui sont les 10 cornes, les puissants. Daniel 2, le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, quand on lit ça, on comprend que dans le temps dans lequel nous nous trouvons, amen, ce n'est pas un temps futur, le temps dans lequel nous nous trouvons, il y aura confrontation. Amen. Et Dieu nous donne déjà la finalité de la chose. Il nous dit que la pierre là, qui va frapper les 10 orteils, amen, ou bien les 10 cornes, va devenir une grande statue, une grande montagne qui va envahir toute la terre et éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que les pécheurs seront consumés, mais Dieu va prendre possession de toute la terre. C'est ça qu'on comprend. Maintenant, si c'est ça qu'on comprend, d'où vient donc que certains enfants de Dieu, au lieu de se préparer, ne se préparent pas, ils attendent le prochain tour.
D'où vient cela? Parce que tout est en train de se jouer sous nos yeux. Tout est là. Évidemment, on n'a pas encore vu une vidéo disant que il y a siège à cet endroit et que les puissants de la terre sont en train de sont en guerre contre telle personne, tel pays, tel endroit. On n'a pas encore entendu ça. Mais la Bible nous dit que c'est quelque chose qui va venir. Si donc cette Bible-là dit la vérité, et elle le dit, amen, et puis si ce qu'elle dit, c'est ça qu'on comprend, on devrait donc s'attendre à un événement comme ça, non loin, amen, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Et quand on prend possession, amen, quand on prend connaissance de cela, on se rend compte que, au fait, on se rend compte que il n'y a pas une place à d'autres spéculations. Mais les enfants de Dieu parlent de je ne sais pas si c'est pré-enlèvement, et puis après d'autres enlèvements, ou bien de pré-tribulation, et puis d'autres, une autre étape. Quand on ne lit pas la Bible, amen, quand on ne fait pas une étude soi-même, on prend ce que quelqu'un d'autre nous a dit. Et quand on prend ce que l'autre a dit, et qu'on se met à lire notre Bible, on se rend compte que il y a des explications qui sont des scénarios de films d'Hollywood. C'est pas ça qui est écrit. Du tout, du tout. Ce qui est écrit, c'est que le Seigneur Jésus a marché sur cette terre, il est retourné pour nous préparer une place, et il va revenir nous chercher quand tout sera prêt pour qu'on soit avec lui. Scénario, mariage, amen, selon les Juifs. Ça se passe comme le mariage chez les Juifs. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, quand le fiancé est parti, qu'il revient prendre son épouse, il ne revient pas une deuxième fois, il ne revient pas une troisième fois, il ne revient pas une quatrième fois. Il revient et le cortège, ils s'en vont et puis c'est tout. Ils s'en vont, ils établissent la fille ou la femme, amen, l'épouse, et puis finalement on installe les choses et puis c'est fini. Le mariage est célébré et puis tout le monde est content. Alors d'où vient que chez les enfants de Dieu, on se met à dire que non, mais bon, il paraît que bon, finalement, hein, il y a 2 tours, et puis bon, il y a la pré-tribulation, après, il y aura la tribulation et tout. Non. Comme dans toute chose, tout début commence tranquillement. Et il arrive à un point culminant où c'est intense. Et après, ça décroît. Donc, on est dans le temps où les choses commencent tout simplement petit à petit. Alors, on peut se dire que bon, les choses vont retourner dans l'ordre, comme plusieurs enfants de Dieu disent, et puis d'autres aussi qui ne sont pas enfants de Dieu, qui se disent que les choses vont retourner à la normale. Alors, ils prennent les choses timidement. Mais il y a d'autres aussi qui se réveillent à cette vérité-là en disant que, oups, je ne savais pas qu'on était si proche, alors je mets les bouchées doubles. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je te conseille du second groupe, de ceux-là qui se réveillent de leur sommeil, amen, et qui décident au plus vite, de mettre leur vie en sécurité, en coupant dans toutes les distractions, en se consacrant davantage au Seigneur Jésus-Christ, et en alertant les autres en disant que nous sommes dans le temps de la fin. Alors, si nous lisons, en lisant Ézéchiel 40, le verset 1 à 6, on lit ceci. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans les visions divines et me déposa sur une montagne très élevée. On sait encore que là, c'est la montagne de l'Éternel.
c'est la montagne qui va devenir, c'est la pierre qui est devenue cette montagne-là. Amen. Daniel 2, verset 44. C'est cette pierre-là qui vient, qui frappe les 10 orteils et qui devient une montagne. Il s'agit de cela. Amen. Alors, il me transporta dans mes visions divines, Ézéchiel 42, verset 2, et me déposa sur une montagne élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un couteau, un cordeau de lin et une canne, pour mesurer et se tenait à la porte. Cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Amen. Alors, il y a un homme qui est là sur cette montagne. Amen. Mais cette montagne-là, c'est le temple de l'Éternel, c'est la maison de l'Éternel, là. C'est la Nouvelle Jérusalem qui est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que quand un groupe sera mis de côté, amen, ils vont se retrouver sur la montagne de l'Éternel. Sur la montagne des Sion, c'est là qu'ils vont se retrouver. Zacharie 2, le verset 1 à 3. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Tantôt, c'était une canne. Là, maintenant, c'est toujours ce terme-là. Cette fois-ci, il a un cordeau. J'ai dit, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle largeur et quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange vint à sa rencontre. Il me dit, cours parle à ce jeune homme. Et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il n'y a pas de mur. Amen. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion. Toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après quoi viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les maisons qui vous... il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous a touché touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, ces nations-là, et elles seront la proie de ceux qui les aient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et rejouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure, sainte. Amen. Alors, nous voyons que c'est la même personne qui est là, mais ça, la montagne, c'est le temple de l'Éternel qui est là, achevé là. Amen. Et nous comprenons que le temple là, dont l'Éternel parle, son 3e temple dont il parle, qu'il dit que un descendant de David sera encore là, c'est là qui est là. Et ce temple-ci, c'est dans le millénium. Ça s'annonce là dans le millénium. C'est pas dans notre temps là. C'est pas là à Jérusalem là, c'est dans le millénium. Même si la personne s'en va mesurer Jérusalem, amen, ça nous présente le temple spirituel, mais il est en pleine construction pendant que toi et moi faisons nos choix de marcher selon le Seigneur, construisant ce temple ou pas. Amen. Si on se retrouve à avoir construit le temple, on se retrouvera sur la montagne des Sion, sur le mont Sion. Si on se retrouve aussi que on s'est opposé à la construction de cette montagne, alors ben voilà, on ne fera pas partie. Mais on sera où? On va soit être consumé, parce que les pécheurs auront été consumés, soit on ne mourra pas. Tous, comme a dit Paul, on ne sera pas mort, mais on sera esclave de l'Antichrist.
on sera à sa merci. Parce que ce roi impétueux là, impétueux, attendez, il faut que je lise bien. On s'est dit, il s'élèvera un roi impudent, ou je sais pas, attendez, je vais lire bien le mot, ok? À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc, c'est un roi arrogant. Attendez, il faut que je regarde le impudent, arrogant, audacieux, choquant, cynique, effronté, insolent. Et nous savons que Apocalypse 13, le verset 5 le présente comme... attendez, il le présente... comme quelqu'un qui a la grande, guillemets, bouche. C'est... Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, disons à la petite corne. Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à toi, qui peut combattre contre elle. Parce que c'est cette bête-là, cette petite corne-là qui a tué les deux témoins à la fin. Il lui fut donné une bouche qui proférait les paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle avait une bouche arrogante, elle parlait de blasphème, et puis elle avait 42 mois pour agir. Amen. Alors ces 42 mois-là, amen, va se passer, ce sera un temps d'intense action. Amen. Et dans ce temps-là, et les enfants de lumière, c'est-à-dire nous autres, et les autres, on sera en confrontation, c'est-à-dire en train de se séparer, c'est-à-dire la lumière se séparant des ténèbres, les ténèbres se séparant de la lumière, c'est-à-dire la séparation entre les bons grains et les mauvais. C'est dans ce temps-là que les choses là sont en train de se jouer. Alors ça nous informe que c'est quelqu'un à la grande, entre guillemets, en tout cas accolade, entre guillemets, qui a une bouche vraiment, qui profère des choses non désirables, qui se confronte au Dieu créateur. Alors, AG2, le verset 59. AG2. Le verset 59. Ça nous dit ceci. Attendez, est-ce que je suis dans AG2? Je dirais que c'est AG3, attendez. Bon, c'est AG2. Ah, voilà, j'ai trouvé. Excusez-moi, AG2, le verset 59. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La maison où on a vu le monsieur. Ézéchiel 40, le verset 1 à 6, et Zacharie 2, 1 à 13, là où il partait mesurer. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire ma maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Il donnera la paix à cet endroit-là. Amen. Là, quand il parle de sa maison. Et sa maison, elle n'est rien autre que celle-là décrite dans Apocalypse 21, qui dit, puis un des 7 anges sonna, les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Attends. Puis, je suis dans Apocalypse 21, le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole.
Attendez. Il vint et m'adressa la parole, excusez-moi. Ça dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Et dans Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit, le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Amen. Mais écoutez, ça dit ici, puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, c'est les derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en me disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. C'est toujours la montagne dont Daniel 2 parle. Amen. Verset 44, autour de là. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, sur les portes, 12 anges, et les noms écrits, les noms et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, Midi, 3 portes, Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Toujours le même monsieur. Amen. Que le Seigneur nous présente dans la maison de l'Éternel. Et c'est celui dont la Bible dit que Dieu dit que je susciterai un descendant à David. Et il va régner sur la maison de l'Éternel. Et selon nos différentes études, ça correspond... Excusez-moi, ça correspond... Excusez, ça correspond au messager de la fin. Amen. Celui-là qui vient pour épurer et purifier. Malachie 3. Amen. Alors, tout se recoupe pour nous montrer que c'est dans les temps dans lesquels nous sommes que les choses vont se passer. Et quand l'épouse de Christ, le groupe de ceux-là qui ont rétabli leur relation avec le Seigneur, qui vivent tout simplement pour le Seigneur, quand ce groupe-là sera mis en sécurité, quand leur corps corruptible sera transformé en incorruptible, quand ils ressusciteront de la mort, amen, parce que bon, il y aura la consommation, amen, des pécheurs. Quand ils ressusciteront, quand les morts ressusciteront, amen, ceux qui sont morts en Christ, quand ils ressusciteront, c'est pas seulement nous autres là, c'est aussi tous ceux-là qui sont, c'est pas juste les morts en Christ de notre génération, c'est aussi tous ceux-là qui sont morts du temps des apôtres. Pensez-y. Il n'y a pas encore eu de résurrection depuis que Jésus est parti. Voilà, ce sera la résurrection de tout cela, la résurrection des Paul, des Simon, de tout ce groupe-là. Ce groupe-là va ressusciter. Alors, ils vont ressusciter pourquoi? Pour la gloire éternelle. Et ceux-là qui sont vivants là, dans le temps dans lequel nous sommes, s'ils ne font pas partie de cet événement, ils seront livrés à l'Antichrist. Amen. Mais Jésus ne va pas revenir une seconde fois pour dire, ok, maintenant je viens pour un second groupe. Non. Ils seront livrés. Et si leurs yeux s'ouvrent là, amen, ils fuiront les villes pour ne pas être pris dans toute la technologie qui va se trouver là. Et ils vont tout simplement périr comme ça. Et l'autre résurrection, ça sera après les 1000 ans. Amen. Quand le millénium sera fini, ceux-là qui auront réussi à connecter à Dieu dans ce temps où ils seront laissés là, amen, abandonnés et puis détruits, alors ils ressusciteront, mais ils auront manqué 1000 ans. Amen. Et tout cela pour dire que si nous voulons nous préparer vraiment, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Tout cela pour dire qu'il est très important qu'on sorte du leurre. Parce que les enfants de Dieu sont dans le leurre. Ils sont vraiment perdus dans toutes sortes de pensées, de théories. Moi-même qui vous parle, je ne faisais pas plus de recherches. Je disais, ben, il paraît que. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait envoyé en ligne, jusqu'à ce que je fasse mes recherches moi-même. Alors, c'est pourquoi je peux vous l'apporter. Et c'est dit que
dans les temps dans lesquels nous sommes, les nations vont se lever les uns contre les autres. Ça, on le sait, Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Mais ce que tu dois savoir surtout, c'est que est-ce que tu es en train de marcher selon les recommandations de Jésus, des apôtres, nous demandant de nous préparer à cet événement-là? Ou bien est-ce que tu es en train de marcher selon la doctrine de Laodicée? Parce que Laodicée, Laodicée est dans toutes sortes d'imagination. Et Jésus nous dit qu'elle est aveugle, Jésus nous dit que Laodicée est nue, Jésus nous dit que Laodicée est pauvre. Tu sais que tous les qualificatifs qui font que tu ne peux pas être mis en sécurité par Jésus, Laodicée est là. Et Laodicée, c'est nous, c'est notre génération. Alors, si nous voulons ne pas être pris à subir les rages de ce roi impétueux-là, la petite corne-là, il est important que, là où je suis en train de vous parler, il est important qu'on fasse déjà notre au revoir à ce monde-là. Qu'on quitte Babylone le plus rapidement possible. Parce que ce roi-là, il va régner. Et il va régner, et c'est dit que les saints lui sont livrés. Les enfants de Dieu lui sont livrés. Ça veut dire quoi? Il va régner là, dans le temps dans lequel nous sommes. Là, je ne sais pas dans combien de temps et tout. Il va prendre le pouvoir dans les temps dans lesquels nous sommes. Et l'information, elle est vraiment à point. Si tu doutes encore, si tu es perdu, elle est à point. Pour que tu réalises que dans le fond, il n'y a plus le temps, au fait. C'est fini. On est dans les derniers appels, là, pour dire à chacun, allez, réveille-toi, lève-toi, secoue-toi, on est dans les derniers appels. Alors, je viens vraiment t'encourager à sortir de ton leurre, de ton sommeil, de tes illusions, des séductions dans lesquelles tu te trouves, et que tu t'assures que tu as ton ticket vraiment pour la présence de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.